Connectez-vous, chers compatriotes, pour un direct exceptionnel. Merci. Monsieur le maire, Roger Vache, c'est un plaisir de vous voir connecté. Hein? J'espère que tu vas bien. Mes salutations à ta charmante épouse. Mes chers compatriotes de la diaspora, je fais un direct pour essayer d'apporter comment dirais-je, une certaine précision dans le combat que nous nous sommes assignés pour libérer le Congo-Brazzaville.
j'ai l'impression que nos compatriotes ne comprennent pas l'urgence, ne comprennent pas le péril imminent dans lequel se trouve le Congo-Brazzaville. Il est assez consternant de voir des compatriotes de la diaspora céder aux sirènes de la corruption. Pensez-vous un instant, sous l'occupation nazie, qu'une diaspora puisse accepter d'aller aux élections sous le sceau de M. Hitler? C'est pas possible. On n'a pas compris les enjeux de l'avenir de notre pays. Le Congo-Brazzaville est un pays sinistré. Le Congo-Brazzaville est en cessation de paiement. C'est la deuxième fois qu'il y a eu une banqueroute au Congo du fait de M. Sassou Nguesso Deni. Non seulement, effectivement, qu'il est à l'origine de cette banqueroute, mais le plus sidérant, c'est que ce dernier a criminalisé la constitution de notre pays. Monsieur Denis Sassou Nguesso, pour arriver à cette forfaiture, pour arriver à cette banqueroute, il a savamment prémédité ses crimes en consacrant constitutionnellement l'article 96 comme étant le déclenchement de toute cette forfaiture. L'article 96 de la Constitution prône le crime. L'article 96 de la Constitution fait l'apologie du crime. Il est même écrit dans cette Constitution que même le procureur de la République qui a l'opportunité de la poursuite, si ce dernier dénonce les crimes commis par M. Sassou Nguesso Deni et effectivement ses collaborateurs, le procureur de la République serait passible de sanctions. C'est écrit dans la Constitution. Alors, le Congo-Brazzaville n'est pas un jeu où on se lève un bon matin et on se dit « Top, je veux me présenter aux élections présidentielles ». Tout le monde est libre de le faire. Mais il faut encore mesurer dans quelle profondeur, dans quelle largeur, dans quelle longueur, dans quelle hauteur se trouve ce pays-là. Le pays est abîmé. Le pays devient un chantier, c'est à reconstruire. Et on ne peut pas reconstruire ce pays-là avec Sassou Nguesso Deni et son système. Monsieur Sassou Nguesso Deni s'est érigé en chef du gang des barbares, en col blanc et treillis. Il viole. Il pille les richesses nationales. Trouvez-vous normal qu'on puisse confier les ressources naturelles pendant plus d'une décennie à son fils Christelle? Il ne faut pas cautionner cette dictature. Il ne faut pas l'accompagner. Nous avons des parents qui souffrent. Nous avons des frères qui souffrent. Nous avons des amis qui souffrent. Nous avons un peuple qui souffre. Et vous osez accompagner, légitimer ce pouvoir.
C'est une folie. C'est une folie. Qui est Denis Sassou Nguesso? Denis Sassou Nguesso, c'est celui-là même qui a commencé à tuer les cadres du pays, puisqu'il n'aime pas les intellectuels. On ne peut pas construire un pays sans sa matière grise. Denis Sassou Nguesso est celui-là qui a brisé l'école. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça, effectivement, c'est un excellent moyen pour avoir des personnes non instruites qui seront complètement à sa merci. Et en plus, il a organisé la misère de cette population en leur privant de soins, de logement, de nourriture, de salaire. Il a tué et il continue à tuer. Rappelez-vous du génocide du Poul. Avant d'arriver au génocide, il y a d'abord eu le plan Moué-Bara 1, le plan Moué-Bara 2, qui ne sont autres que des plans d'extermination des personnes qui habitent dans la région du Poul. Denis Sassou Nguesso a assassiné dans le Poul. Il a violé. Il a coupé les arbres fruitiers pour affamer les populations de ces contrées. Et il continue à le faire. Denis Sassou Nguesso, c'est celui-là même qui a organisé la disparition de nos frères qui revenaient de la RDC. L'affaire qui est dite des disparus du beach. 350 officiellement, mais dans les dossiers judiciaires que nous avons compulsés, nous sommes à plus de 800 disparus du beach. Denis Sassou Nguesso, c'est celui-là même qui a effectivement provoqué par son incurie, par son incompétence et par sa haine, les explosions du 4 mars. Vous connaissez bien ce qui est arrivé le 4 mars à Brazzaville. Toute une frange de la population décimée, il y a eu des disparus, des maisons rasées. Aujourd'hui, ces personnes n'ont jamais été indemnisées. À la place, ils ont construit des logements qui sont occupés par leurs amis et familles proches. Et les sinistrés jusqu'aujourd'hui continuent à réclamer qu'une juste et préalable indemnisation soit faite. Ça n'a jamais été fait. Denis Sassou Nguesso, c'est celui-là même, effectivement, qui a érigé un système politique fortement ethnicisé où on retrouve à des postes clés que des Mboshi. Je parle là des Mboshi linguistiques, hein, pas des ressortissants du Nord. Il est temps que ça cesse. Il est temps qu'ils partent du pouvoir. Il est temps que les Congolais qui sont là-bas, puisqu'il y a des bons pères de famille, des femmes capables de gérer ce pays-là, mais qui n'ont pas cette chance, parce qu'effectivement, le pouvoir de Brazzaville est brutal. Il brutalise. Le pouvoir de Brazzaville est inhumain. Et on se demande même si en face, nous avons des êtres humains, sans cœur, sans foi, ni loi. Eh bien, cette frange de la diaspora que moi j'appelle le groupe de Mpila, qui est à Paris, qui est intimement lié à la formation politique IDC Focard. Et c'est par cette fenêtre-là parisienne du groupe de Mpila que nos portes de la diaspora s'ouvrent pour y mettre effectivement une vermine gangrène. Et la vermine gangrène a fait un voyage à Paris. Je veux parler ici de M. Boao Charles. Mes chers compatriotes, souvenez-vous, je me suis indigné de la venue de M. Miarassa, Clément Miarassa.
qui était un opposant politique et qui a bénéficié d'un passeport diplomatique, d'un viatique. Le viatique, c'est l'argent, les moyens qu'on donne à une personne qui voyage. Et M. Merassa est venu ici pour essayer de corrompre la diaspora parisienne. Il y a eu des voix qui se sont levées, et à raison. Et face à cette mascarade politique de M. Merassa, je dirais mieux, cette miérascarade politique, cette miérascarade a connu un échec. Il est reparti, et depuis, ce groupe de Mpila, toujours dans le masque politique, puisqu'effectivement ils œuvrent dans la malice, qu'est-ce que le pouvoir de Brazzaville fait pour revenir à la charge? Il déshabille Paul pour habiller Pierre. Pierre, c'est M. Boao Charles. Qui est Boao Charles? Boao Charles n'est autre qu'un ancien ministre délégué à la défense de Sassou Nguesso Denis. Et ce monsieur travaille à la présidence. Et il a occupé ce poste pendant longtemps. Et lors des explosions du 4 mars, lorsqu'effectivement nos frères, nos mamans, nos sœurs de la partie nord de Brazzaville connaissaient les violences des explosions meurtrières, celui-ci passe à la télé en compagnie de M. Mboulou pour dire que voilà, nous avons circonscrit l'incendie, c'est un petit feu, tout est rentré en ordre, repartez dans vos maisons. Et ça a été de la boucherie. Les gens sont repartis dans leurs maisons. Les explosions ont continué puisqu'effectivement, les charges détonatives se faisaient entendre jusqu'à Kinshasa. Il y a eu des milliers de morts. Il y a eu des milliers de morts. Et ce monsieur se pavane de Paris à Brazzaville et on nous dit qu'il fait partie, il est le chef de l'opposition de la coalition IDC Frocard. Je rêve. Je rêve. Il doit répondre de ses actes devant la justice. Le moment viendra où il répondra de ses actes. C'est pas normal. Et ce même monsieur, qui par une affinité, par alliance avec le ministre de l'Intérieur Mboulou, donc il y a eu un mariage entre fille et fils de ces deux familles, et le voilà maintenant, chef de l'opposition, qui bénéficie d'un passeport diplomatique. Chef de l'opposition. IDC Frocard. On lui donne le viatique. On lui donne de l'or d'Ophir pour venir corrompre le groupe de Mpila, puisqu'effectivement c'est cette fenêtre-là qui permet à celui-ci de rentrer par les grandes portes de la diaspora. Monsieur Boao Charles donc, débarque ici avec l'or d'Ophir. Alors l'or d'Ophir, dans la période christique de Jésus-Christ, c'est cette pierre précieuse, donc l'or, qui permettait aux orfèvres de fabriquer effectivement des idoles. C'est-à-dire qu'on fabriquait des idoles avec cet or-là qu'on appelle l'or d'Ophir. Et c'est de l'argent corrompu, c'est de l'argent volé. Et voilà ce dernier qui vient, avec ce viatique-là, pour venir entretenir financièrement le groupe de Mpila, qui est très attaché à IDC Frocard. Et par ce groupe de Mpila, effectivement, la cuisine interne qui fait exploser aujourd'hui la diaspora a été faite à Paris. Monsieur Boao, c'est la plume philosophale du PCT. Ce sont des cerveaux-penseurs du PCT. Monsieur Boao est capable de souper dans la tour de Pise. Vous voyez la tour
de piste citoyenne, la tour qui est penchée là, il est capable, lui, d'aller souper dedans. Vous ne pouvez pas souper dans la tour de Pise, mais lui, il en est capable. C'est dire que ce personnage a de la malice. Ce personnage, c'est un fin stratège qui est venu effectivement corrompre la diaspora parisienne et particulièrement le groupe de Mpila. Et on ose aujourd'hui dire qu'on va se présenter aux élections présidentielles pour accompagner le tyran, pour légitimer le pouvoir de Sassou. Alors que nous sommes à l'orée d'une décision significative du FMI. En début juillet, le FMI va décider si on donne de l'argent à ces voleurs ou pas, au Congo-Brazzaville. Et la diaspora s'est battue afin qu'il y ait d'abord une transparence dans la gestion de la chose publique. Au lieu d'attendre que ces décisions importantes arrivent d'abord, voilà, on agite la galerie. Quelle irresponsabilité! Vous oubliez qu'au Congo, les gens souffrent. Vous oubliez que chaque jour, il y a 200 morts dans les hôpitaux congolais. Vous oubliez que les gens ne peuvent plus se soigner. Il n'y a plus d'argent. Vous oubliez que nos retraités, des personnes qui ont cotisé toute leur vie, ils sont à 22 mois sans pension. Parce que l'argent a été détourné. Vous oubliez que nous avons des prisonniers politiques, et non les moindres. Le général Jean-Marie Michel Mokoko est encore en prison. Monsieur Okombi Salis est encore en prison. Et même Monsieur Dabira est en prison parce que le procès de Dabira, c'est un procès inique. C'est de l'injustice. Puisque la justice est un pilier important de la démocratie. Au Congo-Brazzaville, cette justice, c'est le bras judiciaire, c'est le bras qui légitime, c'est le bras qui met hors jeu nos dirigeants politiques. Vous avez combattu ce pouvoir-là. Vous avez posé des préalables avant toute négociation. Eh bien, ces préalables sont jetés aux calendes grecques. Vous n'y pensez plus. Mais les Mokoko sont encore en prison. Il n'y a pas de transparence au pays. Les 14 000 milliards détournés par Sassou Nguesso Denis et ses collaborateurs sont introuvables. Les contrats opaques, la gestion du pétrole, où le FMI demande effectivement qu'il y ait une transparence, qu'on puisse transmettre ces éléments-là, afin que le FMI puisse décider efficacement sur le Congo-Brazzaville, eh bien, Sassou Nguesso Denis ne veut pas faire de la transparence. Et pire, ils sont allés en Russie signer des contrats d'armement. On ne sait pas pour combattre contre quel pays frontalier. Le Congo n'est jamais menacé par un autre pays. Et ces armes-là, c'est pour quoi faire? C'est pour la consolidation du pouvoir. Et vous pensez aller aux élections, dans quel but? Si ce n'est que vous rentrez dans le jeu de la corruption, vous cédez aux sirènes de la corruption, vous allez à la mangeoire. Et je l'ai toujours dit, la politique n'est pas un tremplin, la politique n'est pas un métier. Vous qui êtes en France, la diaspora, la France vous offre beaucoup de possibilités de formation, de travail. Formez-vous, travaillez, ayez des emplois. Au lieu d'attendre l'argent qui vient du pays.
Et c'est une honte à vous, puisque il y a même des gens qui font de la politique sur la place de Paris, qui demandent des sous au ministre Mouton. C'est une honte. Allez travailler. Et des métiers. Et après, occupez-vous du Congo-Brazzaville. La politique, moi je la fais par devoir. Parce que le pays connaît des difficultés énormes. Et j'ai effectivement, comment dirais-je, ce souci-là, de pouvoir apporter, par les petits moyens, par notre petite résistance, améliorer la situation au Congo-Brazzaville. Je ne pense même pas aux élections présidentielles, je ne pense même pas à un poste politique. Et voilà, vous vous lancez dans des considérations irresponsables. Mais libérons d'abord ce pays-là. Chassons le criminel, chassons le dictateur. Tel est notre credo. Les gens souffrent, la misère a un autre visage au Congo-Brazzaville. On en a les témoignages tous les jours, que c'est devenu difficile. Et vous, par l'argent volé par ces hommes politiques-là, qu'on vous donne, voilà, vous vous pavanez partout, dans vos délires et délices. C'en est trop. C'en est trop. Il faut être responsable. Il faut être compatissant. On ne peut pas se moquer du peuple congolais comme ça. Pourquoi avez-vous ce goût de pouvoir? Libérons d'abord le pays. Assainissons effectivement les institutions du pays. Et ceux qui feront de la politique, ceux qui auront la confiance du peuple, ils seront légitimes, ils vont diriger ce pays-là. Mes chers compatriotes, le pays souffre. Les parents souffrent. Ils n'ont plus, ils n'ont plus de quoi se loger, se nourrir, se vêtir et se soigner. C'est une honte. Honte à vous. Et je tiens ici à dire que si M. Boao Charles, qui fait cette sale besogne, puisque lui il est esclave de ce qui a triomphé de lui, Sassou Nguesso Denis a triomphé de lui, c'est un esclave. Eh bien, il est en train de retourner sa chemise et finalement, il va perdre cette chemise-là. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux de voir ce cirque alors que le pays traverse des moments difficiles. Des moments difficiles. 200 personnes qui meurent tous les jours au Congo-Brazzaville par manque de soins. Des gens faméliques, des femmes qui ont été violées, qui ont eu des enfants aujourd'hui. Des enfants fouillés, produits de ce viol. Des femmes qui sont délaissées à l'OTT partout. Le poule encore sinistré. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont soutenu Frédéric Binsangoun Toumi. Toumi qui n'est autre qu'un clone de M. Nguesso. Qui a tué nos parents militaires en connivence avec Sassou, puisque c'est un jeu. Il fallait légitimer par ce génocide du poule le pouvoir de Sassou Nguesso. Et Ntoumi n'était autre que, effectivement, un pion que Sassou Nguesso avançait tout doucement pour bien duper, pour faire valoir son hold-up électoral. Et vous avez soutenu ces messieurs-là. Des Congolais qui sont morts, des militaires, dans le pool. Permettez mon émotion.
On ne peut pas jouer avec la vie des gens. On ne peut pas jouer avec un pays. On ne peut pas continuer à légitimer le criminel. On ne peut pas continuer à adouber l'article 87 de la Constitution. On ne peut pas accompagner un criminel dans sa forfaiture. Pourquoi ce goût du pouvoir? Ayez de la compassion pour vos compatriotes. Arrêtez vos voyages, pensez au pays. Arrêtez votre comédie. Les parents meurent. Et travaillez. Vous serez à l'abri de toute corruption. C'est inadmissible, c'est inadmissible. Ce cirque, ce scénario parisien. Inadmissible. Monsieur Nguesso Sassou a tué Nsourou, celui-là même qui a combattu militairement pour lui, qui lui a donné ce pouvoir. Il a tué monsieur Avoukou, celui-là même qui était au front. Il a tué Adoua. Voilà des personnes qui ont combattu au front pendant que lui, il était au chaud avec ses enfants. Ils ont été tués. Il n'a pas eu de remords. Et vous voulez aller souper avec ce monsieur-là. Peut-être que vous êtes de la même ethnie. Hein. Ça pourrait peut-être vous épargner. Mais je ne crois pas, puisque les Avoukou, les Adoua, étaient de quelle ethnie? Mes chers compatriotes, on ne peut plus continuer à jouer. Les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. Et c'est à nous de la diaspora d'avoir cette lucidité-là, d'être les porte-parole des sans-voix, des enfants qui souffrent, des mamans qui souffrent. Le pouvoir de Brazzaville est brutal. Personne n'ose parler et je les comprends. C'est à nous de prendre ce relais-là. C'est à nous effectivement de parler à leur place. Au lieu d'accompagner le dictateur, pour parler d'élection, pour légitimer son pouvoir, pour dire au FMI que tout redevient normal au pays. C'est aberrant, c'est sidérant, c'est avilissant. Mes chers compatriotes, jouons collectif. Chassons ce dictateur. Et je suis persuadé que nous sommes de plus en plus nombreux au Congo-Brazzaville à penser que ce monsieur-là a dépassé toutes les lignes rouges. Tous les signaux financiers, économiques, culturels sont au rouge vif. Il ne fait qu'à sa tête. Il nargue les Congolais. C'est un criminel. Ce ne sont pas des humains en face de nous. Et on ne peut pas les accompagner. On ne peut pas légitimer ce pouvoir. En faisant ce que vous faites là, vous ne faisiez que, effectivement, agrandir. Vous ne faisiez que, comment dirais-je, encore creuser dans les profondeurs la souffrance du peuple congolais. C'est irresponsable. Le moment n'est pas venu. Libérons d'abord ce pays-là. Et tous les Congolais, du nord au sud, nous allons reconstruire ce pays. Mais pas avec ces criminels. Rappelez-vous de Chakona. Voilà des enfants que la police va arrêter dans des quartiers populaires. Ils ont, peut-être à tort ou à raison, été suspectés d'avoir commis un délit. Mais la garde à vue, c'est une mesure de précaution. La garde à vue, elle est là pour garder les personnes. Mais nos enfants ont été tués dans un commissariat, étouffés, torturés, brûlés.
l'affaire du commissariat de Chakona. Il n'y a eu aucun responsable qui a été condamné. Aucun. Il y a eu des parents qui ont perdu leurs enfants, qui aujourd'hui continuent à pleurer ces enfants-là. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est votre petit ventre. C'est vos petits intérêts. C'est l'argent volé aux contribuables congolais qu'on vous donne pour assouvir vos besoins. Il faut travailler. Apprenez des métiers. Le pôle emploi est là pour est là pour ça. Travaillez. Parce que tant que vous serez dans cette posture-là, des personnes qui ne font que de la politique, vous n'êtes pas des professionnels de la politique, vous serez toujours à la merci de la corruption. Toujours. La France est un pays merveilleux. La France nous accueille. La France nous offre des possibilités de faire des métiers, d'apprendre. Profitons de cette France-là qui est généreuse avec nous, afin d'être à l'abri de la compromission, afin d'être à l'abri de la dissolution. Cette dissolution qui a triomphé de vous, le groupe de Mpila. La tête, ce n'est pas un fardeau, la tête. Ce n'est pas un fardeau. Elle est faite pour réfléchir. Tôt ou tard, le chef du gang des barbares, j'ai cité Sassou Nguesso Denis, partira. Il partira. Il faut être patient. La passion, c'est la mère des choses. La passion est une forme de sagesse. Et vous n'êtes pas patient. Parce que vous êtes esclave de ce qui a triomphé de vous. Et M. Boao, qui est l'orfèvre de cette corruption-là, est un personnage pitoyable. Il fait pitié. Mes chers compatriotes, comprenez mon émotion. On ne peut pas laisser ce pays-là. On ne peut pas accompagner ce dictateur, ce criminel. Celui qui a criminalisé la Constitution. Si bien que le poste de chef de l'État au Congo est devenu criminogène, puisqu'il pousse le président à être un criminel. Mes chers compatriotes, je m'inscris en faux, et totalement en faux, par tout ce qui fait le groupe de Mpila. C'est de la malice. Il est temps de vous ressaisir, parce que les gens souffrent. Le peuple congolais souffre. Mes chers compatriotes, le courage est la vertu des temps difficiles. Même si nous sommes dans l'adversité, même si nous sommes dans la misère, même si nous sommes effectivement pressés de part et d'autre, nous résisterons, nous résisterons. Et je l'ai toujours dit aujourd'hui, que lorsqu'on fait de la résistance, lorsqu'on combat, le bon combat, même si on ne voit pas ces fruits-là, puisque notre sang peut couler à tout moment, mais au moins, nous aurions contribué à la victoire finale. Il ne faut pas combattre, il ne faut pas résister pour manger les fruits. Ces fruits-là peuvent être mangés par nos petits-enfants. Martin Luther King qui a combattu, qui a donné son sang pour les États-Unis d'Amérique. Mais ce sang a germé aujourd'hui. Les Obama sont devenus présidents parce que les Martin Luther King ont combattu. Ils ont combattu le bon combat. Et aujourd'hui, il y a une journée nationale Martin Luther King, où les Américains ne travaillent pas. Mais à l'époque, c'était un pestiféré. L'histoire nous donnera raison. L'histoire nous donnera raison.
Ayez des grandes vertus. Soyez des hommes résolus. Ayez des convictions. Chers compatriotes, c'est malheureux. Malheureux. C'est malheureux. Christ en nous, espérance de gloire. La victoire est en nous. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Et nous triompherons puisque ce pouvoir avait en sein les germes de sa propre destruction. Ce pouvoir va se détruire. Assurez-moi. Croyez-moi. Croyez-moi. Mes chers compatriotes, j'en ai fini. Merci, il est très rare que je fasse un direct, mais je le fais parce qu'effectivement, il y a une dérive dangereuse. Une dérive dangereuse. Pensez à ceux qui souffrent. N'accompagnez pas le criminel dans sa forfaiture. Vous allez consolider son pouvoir. Et si vous êtes dans cette dissolution, tant pis pour vous. Parce que lorsqu'effectivement, nous allons vaincre, la justice va triompher. Tous ceux qui trahiront le Congo répondront de leurs faits et gestes, de leur trahison. Ne jouons pas avec la vie des Congolais. Ayons des convictions, soyons des hommes résolus. Christ en nous, espérance de gloire. Je vous remercie. À très bientôt.